Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux infos sur la télé totalement votre renouveau télé. Les titres. Du 7 au 9 décembre 2023, Bamako abrite un forum international sur la prévention routière. Cette initiative du ministère des Transports et des Infrastructures vise à améliorer la sécurité routière et promouvoir la courtoisie sur les routes. Les étudiants de la faculté des sciences administratives et politiques ont été édifiés sur la violence faite aux femmes et aux filles. C'était à travers une conférence débat. Les détails dans un instant. L'agence immobilière Le Prestige est une référence dans le domaine de l'immobilier. Elle apporte de nouvelles innovations pour faciliter l'accès des populations au logement. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Le projet de loi portant loi des finances pour l'exercice 2024 a été adopté par les membres du Conseil national de transition CNT. C'était ce jeudi 7 décembre 2023 lors d'une séance plénière. Écoutons quelques réactions au micro de Zakaria Oumar Keïta après l'adoption du projet de loi. L'adoption du budget, c'est surtout la première phase qui concernait le budget général. Et ce budget va nous permettre quand même à nous parlementaires de pouvoir suivre l'exécution des dépenses et aussi des recettes. Donc c'est vraiment un acte très important pour un parlementaire. Nous devons suivre l'efficience et l'efficacité de l'utilisation de ces fonds du début jusqu'à la fin. À la séance plénière du CNT qui devrait examiner la première partie du budget de l'État pour 2024, qui a été voté en recettes à 2387 milliards et en dépenses à 3070 milliards, avec un déficit de 682 milliards environ, qui est un besoin de financement qui est à rechercher. Et ça a été fait par tous les honorables conseillers du Conseil national de transition présents. Et donc c'est le lieu de les remercier par rapport aux recommandations, les remercier par rapport au vote et les remercier par rapport aux amendements, qui sont des amendements pertinents que nous allons prendre en compte les recommandations qui ont été faites, qui sont des recommandations pertinentes. C'est pour le bien des Maliennes et des Maliens. Le Forum international sur la prévention routière s'est ouvert ce jeudi 7 décembre 2023, initié par le ministère des Transports et des Infrastructures à travers l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER. Ce forum vise à améliorer la sécurité routière et promouvoir la courtoisie sur la route. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga en présence du ministre des Transports. Lolomadi Baté nous en parle. Placé sous le thème « La sécurité routière, un défi transfrontalier », ce forum réunit des experts, des représentants des départements ministériels, des organisations internationales, des entreprises et des acteurs de la société civile. Durant 3 jours, ils vont discuter des défis auxquels sont confrontés les pays de la CEDEAO en matière de sécurité routière et renforcer la coopération internationale dans ces domaines. Nous avons initié ce forum-là parce que tout simplement nous assurons également la présidence de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Donc il était notre devoir d'initier cette rencontre-là pour échanger avec les pays membres de la CEDEAO, avec les pays africains, avec le reste du monde sur les défis et perspectives de la sécurité routière. Pour qu'au sortir de cet atelier, qu'on puisse avoir des résolutions, des recommandations qui puissent permettre à chacun de nos pays dans le cadre de sa mise en œuvre, de pouvoir lutter et de réduire considérablement les accidents de la circulation routière. Il est possible de prévenir les accidents de la route. Pour cela, il est nécessaire d'impliquer de multiples secteurs, à savoir les secteurs de transport, la police, la santé, l'éducation et agir pour garantir la sécurité des routes, des véhicules et des usagers. Notre rencontre aujourd'hui répond correctement à cette entente et nous félicitons le gouvernement à travers le ministère des Transports et de l'Infrastructure pour l'organisation de cette assise. Cet événement est une occasion unique de mettre en lumière les efforts déployés par les pays de la CEDEAO et les usagers pour améliorer la sécurité routière.
Au vu des réalités ci-dessus décrites, qui sont largement partagées sur notre continent, j'exhorte l'ensemble des participants à s'investir pour établir un diagnostic complet à l'état de la sécurité routière dans les États d'Afrique, suivi des recommandations pertinentes tendant à promouvoir et à renforcer la sécurité routière au Mali et en Afrique. J'assure, sous l'autorité du président de la transition, chef de l'État, son Excellence colonel Assimi Goïta, et sous le leadership éclairé de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, que toutes les dispositions seront prises pour faire suivre de fait ces recommandations au Mali. Votre présence parmi nous, malgré les clichés que certains essaient de donner au Mali, en faisant croire que c'est un pays d'insécurité, un pays de la zone rouge, tous ceux qui sont venus vous avez circulé librement, nous honorent et nous réconfortent. Les 3 jours du forum permettront aux participants de nouer des contacts, de créer des partenariats et de renforcer la coopération internationale dans le but de réduire le nombre d'accidents de la route et de sauver des vies. La Fondation Biomérieux, à travers son représentant Biomali et Services, a procédé au lancement de son nouveau automate dénommé Vidas Cuba. Par cette cérémonie, Biomali et Services veut porter à la connaissance des acteurs du domaine de la santé de la mise en service de cet instrument de laboratoire de dernière génération. C'était ce mercredi 6 décembre 2023 au Centre international de conférence de Bamako. Compte rendu, Adam Tangra, Mantala Ouattara. Conçu par la Fondation Biomérieux, Vidascube est un immunoanalyseur fournissant des résultats de haute qualité pour le diagnostic clinique in vitro et les applications industrielles. Utilisant les mêmes réactifs et le même protocole analytique que le mini-Vidas, Vidascube dispose de fonctionnalités innovantes. Nous venons de procéder au lancement d'un nouvel automate d'immuno-essai. C'est un automate qui est utilisé au laboratoire pour les analyses sanguines. Donc nous avons une grosse base de données d'analyse que l'automate fait. L'appareil vient en amélioration du mini-Vidas qui est son prédécesseur. Par exemple, le mini-Vidas n'est pas équipé d'un ordinateur pour pouvoir avoir les backups des tests qui sont passés sur les journées précédentes. Donc celui-là, le cube, déjà est muni de cela. Il est plus précis à travers la détection de l'échantillon et c'est un appareil qui est apte à accompagner les laboratoires vers le système de qualité. Et surtout, celui-là est muni d'un contrat de service qui fait que quel que soit le dépôt de l'appareil, nous intervenons automatiquement là-dessus et gratuitement. Pour la fiabilité et la rapidité des résultats, le directeur général de Biomali et Services, représentant de la Fondation Biomérieux au Mali, invite les structures de santé et les laboratoires à migrer vers les automates. Alors nous motivons vraiment les structures de santé à aller vers des tests de qualité, notamment à aller vers les automates. C'est tout en l'avantage de la santé des Maliens. Parce qu'il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences entre peut-être des tests de diagnostic rapide et des automates qui donnent des résultats plus précis. Donc nous invitons vraiment les structures de santé à venir vers des automates de qualité pour pouvoir être sûrs de donner aux citoyens, aux patients des résultats fiables, exploitables à tout moment. A noter qu'en plus du Mali, Vidascube a été également lancé dans 5 pays en Afrique. Direction Dialakorobougou où a lieu l'inauguration de l'usine de Tokabi Industries ce jeudi. Cette usine de fabrication de produits pour le traitement des eaux a pour objectif de faciliter l'approvisionnement des produits chimiques de qualité au Mali pour une accessibilité abondante à l'eau potable. Maimouna Ouedraogo, Mantala Ouattara pour le compte-rendu. Avec une capacité de production de 40 tonnes par jour, l'usine Tokabi vient répondre aux besoins d'approvisionnement des produits chimiques pour le traitement des eaux au Mali. En plus de contribuer au développement industriel du pays, elle est la toute première usine de ce genre dans la sous-région, permettant ainsi d'approvisionner 8 pays de l'espace IEMOA. Tokabi va contribuer à l'évolution des traitements des eaux au Mali et dans les pays voisins. À côté de tous ces avantages, il y a une deuxième raison d'être fier de cette usine.
Je crois fermement que la production locale est essentielle pour le développement au Mali. Pour le promoteur de Tokabi Industries, cette unité industrielle répond aux attentes des autorités pour une stabilité économique du pays. Cet établissement se veut une réponse à l'appel des autorités de la transition, à savoir valoriser les entreprises nationales afin d'asseoir une économie stable, surtout dans un pays enclavé comme le Mali. Nous avons la capacité de garantir un stock de sécurité de plusieurs années. Les produits que l'usine Tokabi fabriquera sont tous certifiés NSF ANSI C60, la plus grande certification mondiale en termes de santé publique. Le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce a saisi l'occasion pour féliciter cette initiative de Tokabi Industries et rassurer de l'accompagnement de son département. L'unité industrielle de fabrication de produits chimiques pour le traitement des eaux est un projet structurant et agréé au Code des investissements de notre pays. D'ores et déjà, vous pouvez compter sur l'engagement du département de l'Industrie et du Commerce pour assurer l'accompagnement de l'unité, notamment dans les domaines de la qualité, de la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale et de la promotion commerciale. La cérémonie d'inauguration a pris fin par la visite guidée de l'usine. Après 6 mois de travaux, l'agence immobilière Le Prestige a procédé ce mercredi 6 décembre 2023 à la remise de la clé d'une de ses maisons à la cité Prestige de Niamana. Main d'œuvre, décoration, matériel, Le Prestige a tout mis en œuvre pour avoir un résultat de qualité. Voyons le résultat de ces mois de travaux avec Assistant Diallo, Ibrahim Dao. Donc l'agence a lancé son tout nouveau produit, la cité Prestige. Aujourd'hui, nous sommes là pour présenter l'événement de la remise des clés de l'F4 qui est tout juste derrière nous. 2 chambres avec douche intérieure, une chambre d'amis et une douche invitée, un grand salon, une cuisine intérieure et une cuisine extérieure, une grande véranda avec un toit qui peut servir de détente. C'est le résultat de plusieurs mois de travaux effectués par une équipe dynamique et rigoureuse. Un technicien, lui, il était sur le chantier. Bon, nous connaissons chef de chantier, ciment, tchétchén, belé, négué, fin ban. Ne de ba ñini kana di barakaloma technicien ni maçon de baraka. Ba ñani bara nke amateme kalo damadonka. Bara kon konnana gele amasorala parce que dugukolo e prestige dugukolo e. Aya, anga directeur beno na mako be mina muna amba foyer abu war dama ambo sangana ciment tchétchén belé. Bara chifoy kon ma joana ya kama bara damne faut kana bla bila. Rien n'a été choisi au hasard. Du plan de la maison au choix des matériaux de construction. Kadam na plombier la, kana électricien na, do ko tande ya ndeke. Bana na yoro na vraiment en condana. Jarani. Voilà, bonne ga minan contact minu fleni. Nous y jeudi ko namba ko na 15. Nous y Maroc de. Engélé ka niveau de fleni nous y. Bon vente len fana marqué engélé ki. Bon nous fleni lisiri nous fleni Dubai taw. Bo subatu nous be Dubai taw. Pour bénéficier d'une telle maison, rien de plus simple. Il suffit de contacter l'agence pour déterminer les modalités ensemble. Ça n'a pas dépassé 6 mois pour les grosses œuvres et 2 mois pour les finitions. Donc maximum 8 mois. On a fini de réaliser maintenant ce bâtiment. Or, nous, on a une base de données qui est maintenant 30% à la signature du contrat et on donne la chance aux gens de les attendre jusqu'à 5 ans qu'ils puissent payer maintenant au prorata, c'est-à-dire à la fin de chaque mois ou chaque 3 mois ou chaque 6 mois, selon la connivence entre le client et l'agence. Ça, on laisse la latitude. Si la personne dit que non, mensuellement, je peux payer, on accepte. Si la personne dit non, trimestriellement ou semestriellement, même annuellement, je peux payer. On voit, on examine la faisabilité. Comme nous, on est une société commerciale, ce qui est possible. Mais quand même, on a quand même des garde-fous, des barèmes où on ne sort pas dans ça, qui est un contrat de 5 ans
pour l'acquisition des maisons à la cité Prestige. Évoluant dans le domaine de l'immobilier depuis belle lurette, ceci n'est pas la première œuvre de l'agence. Le personnel de la main-d'œuvre, nous l'avons à notre disposition. La société a un service de BTP. Oui, groupe Prestige SA BTP. C'est eux qui sont chargés de la réalisation dans ce programme. Le programme Cité Prestige, c'est le groupe BTP Prestige qui est en charge de la réalisation des bâtiments pour le compte de l'agence immobilière Le Prestige. Ainsi, l'agence immobilière Le Prestige entend mener à bien ses travaux dans cette cité de Niamana qui aura dans les prochains jours plusieurs autres maisons achevées. Évaluer le bilan du bureau sortant, faire la relecture du statut et du règlement intérieur de l'Union et renouveler le bureau exécutif. Tel était l'objectif de la 12e Assemblée générale de l'Union malienne des aveugles UMAV. Compte rendu à Wassanogo. Cette 12e Assemblée générale de l'UMAV a été une occasion pour le président du bureau exécutif sortant de faire le point des activités menées au cours des 5 années passées. Pendant les 5 ans passés, nous avons travaillé à consolider les acquis qui étaient là déjà. Aussi aller vers la recherche de nouveaux partenariats. Nous avons redynamisé des sections qui étaient un peu amorphes et également nous avons planté on a développé des stratégies pour que l'entente, la cohésion puisse continuer à régner au sein de l'Union malienne des aveugles. Et également dans le renforcement du partenariat, nous avons beaucoup travaillé également dans l'assainissement des textes qui régissent la vie de l'association. Au terme des travaux, le président sortant, Hadji Barry, a été reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans. Tout en exprimant sa joie, il a invité les membres de l'UMAV à l'union sacrée. Sentiment de joie et sentiment de redevabilité. Pour tout connaître, j'ai fait tout mon temps à l'UMAV de la première année de l'école fondamentale jusqu'à la fin de mes études. Je pense que je dois beaucoup à l'Union malienne des aveugles. S'ils m'ont choisi encore une fois de plus comme président, je ne peux que les remercier et leur promettre que je donnerai de tout mon temps pour aider l'ensemble des personnes handicapées. Et de demander à tout et chacun de conjuguer nos efforts pour que nous puissions aller dans le sens de la cohésion. C'est uni dans l'action que nous pourrons gagner et que nous pourrons faire le Mali. Déjà, nous sommes victimes de beaucoup de préjugés. C'est pourquoi nous devons se donner la main pour relever les défis de l'exclusion, les défis de la marginalisation, afin que les personnes handicapées puissent être considérées ou continuer à être considérées dans le Mali. Cette 12e Assemblée générale a vu la participation des représentants des bureaux régionaux de l'UMAV. Dans la région de Koutiala a abrité la cérémonie de célébration de la Journée mondiale des toilettes ce mercredi 6 décembre 2023, organisée par DRACPN de Koutiala et ses partenaires tels que l'UNICEF. Cette célébration vise à renforcer la sensibilisation des communautés pour un changement de comportement en matière de réalisation, d'utilisation et d'entretien des toilettes en vue d'atteindre l'ODD 6 d'ici à l'horizon 2030, d'où le thème « Accélérer le changement ». La cérémonie a enregistré la présence des autorités coutumières, administratives, scolaires et politiques du Niakala. Compte rendu, Idrissa Diallo. Actrice de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, la Coalition malienne pour les droits de l'enfant COMAD est soumise à un examen régulier de ses activités. À cette occasion, elle se doit de produire un rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, ce qui explique en substance, selon les organisateurs, cette rencontre de Mopti après celle de Sikasso et de Ségou. Conformément à l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant, CDE, la COMAD a élaboré ses 3e, 4e et 5e rapports complémentaires sur la mise en œuvre de la CDE à celui de l'État pour la période 2006-2022 et présenté au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies le 27 septembre 2023. À la suite de cette présentation, la COMAD, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, organise des rencontres de restitution, d'où la tenue du présent atelier dans la région de Mopti.
Le Mali a été l'un des premiers pays à avoir signé puis ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant le 20 septembre 1990. À ce titre, les autorités régionales apprécient cet espace d'échange et de partage d'informations dans le cadre de la résolution du rapport complémentaire 3, 4 et 5 de la société civile malienne sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des enfants pour la période 2006-2022. Depuis l'adoption de cette convention, le gouvernement du Mali et les organisations de la société civile doivent produire périodiquement des rapports sur la mise en œuvre de la dite convention. C'est ainsi que la COMAD, avec l'appui de ses partenaires, a produit ses 3e, 4e et 5e rapports complémentaires à celui de l'État pour la période de 2006 à 2022. Pour rappel, la coalition malienne des droits de l'enfant, COMAD, créée en février 1995, regroupe 25 associations et organisations non gouvernementales s'occupant de la promotion et la protection de la jeunesse. Elle a pour objectif de créer des cadres de concertation, d'interpellation et de lobbying sur les droits de l'enfant. Pour cet atelier, la COMAD a bénéficié du soutien technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. La commune rurale de Sinzina, dans la région de Koutchala, a abrité la cérémonie de célébration de la Journée mondiale des toilettes ce mercredi 6 décembre 2023. Organisée par DRACPN de Koutchala et ses partenaires tels que l'UNICEF, cette célébration vise à renforcer la sensibilisation des communautés pour un changement de comportement en matière de réalisation, d'utilisation et d'entretien des toilettes en vue d'atteindre l'ODD 6 d'ici à l'horizon 2030, d'où le thème « Accélérer le changement ». La cérémonie a enregistré la présence des autorités coutumières, administratives, scolaires et politiques du Miakala. Idrissa Diallo. Placé sous le thème « Accélérer le changement », l'objectif de la journée des toilettes vise à sensibiliser les communautés écoliers de Koutchala sur le bienfait de la réalisation et l'utilisation des latrines afin de contribuer à l'accès de tous à des services d'assainissement durable dans un environnement sain. Comme vient de dire le représentant de l'UNICEF, donc nous cherchons à atteindre l'objectif numéro 6 du développement durable. Donc nous sommes seulement à 7 ans de cet objectif. Ce qui signifie que chacun de nous ait d'ici 2030 de l'eau potable et puis un assainissement adéquat. Même s'il reste beaucoup à faire pour atteindre l'ODD 6 d'ici à l'horizon 2030, l'initiative a été saluée par les autorités locales et des partenaires techniques et financiers. Le thème de cette année, accélérer le changement, se justifie par le fait qu'il y a une crise mondiale de l'assainissement que le monde met trop longtemps à la résoudre. Le monde est encore très loin d'atteindre l'objectif du développement durable, ODD 6, garantir l'accès de tous à l'eau et à des services d'assainissement gérés de façon durable d'ici 2030. Donc, en dépit des efforts conjugués du gouvernement et des partenaires au développement, l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement et d'hygiène améliorés demeure toujours un défi à relever dans notre région Koutchala. Selon les données de l'EDSM 6, les indicateurs dans ces domaines sont loin d'être satisfaisants. La responsabilisation est la clé de l'accélération. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'une action beaucoup plus rapide et que chacun tienne ses promesses. Chacun peut agir. Aussi petite soit son action, peut contribuer à résoudre la crise de l'assainissement. C'est par des sketchs, des témoignages sur l'importance de l'utilisation des toilettes et la remise des kits de gestion d'hygiène que la cérémonie a pris fin. La coalition malienne pour les droits de l'enfant, COMAD, a organisé un atelier d'échange et de partage d'informations dans le cadre de la restitution du rapport complémentaire 3, 4 et 5 de la société civile malienne sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des enfants pour la période 2006-2022. C'était le mardi 6 décembre 2023 au centre Jean Bosco de Sévaré. Compte rendu Moussa Traoré, Soumaïla Aya.
Actrice de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, Placée sous le thème « Accélérer le changement ». Actrice de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, la coalition malienne pour les droits de l'enfant COMAD est soumise à un examen régulier de ses activités. À cette occasion, elle se doit de produire un rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, ce qui explique en substance, selon les organisateurs, cette rencontre de Mopti après celle de Sikasso et de Ségou. Conformément à l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant, CDE, la COMAD a élaboré ses 3e, 4e et 5e rapports complémentaires sur la mise en œuvre de la CDE à celui de l'État pour la période 2006-2022 et présenté au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies le 27 septembre 2023. À la suite de cette présentation, la COMAD, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, organise des rencontres de restitution, d'où la tenue du présent atelier dans la région de Mopti. Le Mali a été l'un des premiers pays à avoir signé puis ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant le 20 septembre 1990. À ce titre, les autorités régionales apprécient cet espace d'échange et de partage d'informations dans le cadre de la résolution du rapport complémentaire 3, 4 et 5 de la société civile malienne sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des enfants pour la période 2006-2022. Depuis l'adoption de cette convention, le gouvernement du Mali et les organisations de la société civile doivent produire périodiquement des rapports sur la mise en œuvre de la dite convention. C'est ainsi que la COMAD, avec l'appui de ses partenaires, a produit ses 3e, 4e et 5e rapports complémentaires à celui de l'État pour la période de 2006 à 2022. Pour rappel, la coalition malienne des droits de l'enfant COMAD, créée en février 1995, regroupe 25 associations et organisations non gouvernementales s'occupant de la promotion et la protection de la jeunesse. Elle a pour objectif de créer des cadres de concertation, d'interpellation et de lobbying sur les droits de l'enfant. Pour cet atelier, la COMAD a bénéficié du soutien technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. À très bientôt.